par exemple bien dans le couloir de la mort, qui est une série en 2 volumes qui vient de sortir, il va, pourtant c'est dans le couloir de la mort, c'est une expérience vécue auprès de personnes qui sont condamnées à mort. دكتورة إيمان قنديلي طبيبة نفسية وكاتبة. اليوم حنا مجموعين واحد الندوة اللي غادي نتكلموا عليها على لوفغ الكتب ديال سي عبد الحق نجيب اللي هو جورناليست écrivain penseur et philosophe. دابا اللي عنده un peu plus de 50 livres, donc 50 ما بين la philosophie, le roman, la poésie et les livres d'art. Donc اليوم حنا مجموعين باش نتكلموا على هاد المؤلفات ديالو كاملين ونتكلموا على الباركور ديال l'écrivain, le parcours de l'homme et du journaliste, ونقدروا نحلوا كيفاش الكاتب تقدر يدوز من الفلسفه لو رومان لا بويزي ويقدر يبني ما بيناتهم جسر ويقدر في واحد نفس الوقت يجمع ما بين دي شوز كي سامبل ديفيرون باسكو كان من قبل لقيتي لو بويت ما تلقاش جورناليست ما تلقاش رومانسي ما تلقاش ان ميم طون كريتيك دار هو تيجمع ورجل تلفازه ان بليس دونك تيجمع واحد plusieurs choses en même temps. غادي نعرفوا شنو هو السر، نعرفوا كيفاش تيقدر يالف بهذا الشكل يدوز من الشيء لشيء، ونديروا واحد لو فيل كوندكتور، لو فيل داريال اللي هو ما بين الكتب ديال سي عبد الحق نجيب، فيل داريال entre l'œuvre philosophique, la poésie, l'œuvre artistique et tout le côté critique d'art, le romancier, le journaliste, et on va découvrir aussi les derniers livres qui sont sortis. شكرا. J'ai toujours voulu donner un autre visage à la réalité. C'est-à-dire que on pouvait vivre une journée entre... Aujourd'hui, d'abord je remercie le complexe culturel d'Anfa de me recevoir. J'ai été très heureux il y a quelques semaines de recevoir ici un prix qui m'a été décerné par l'arrondissement d'Anfa et par ce centre-là qui fait un travail exemplaire en termes de promotion culturelle. Je suis là aujourd'hui pour parler de mon travail, de mon parcours en tant qu'écrivain, journaliste, penseur marocain, et surtout pour jeter la lumière sur l'actualité du monde aujourd'hui à travers cette œuvre-là, parce que c'est une œuvre qui questionne notre époque, qui questionne le Maroc, qui questionne le monde arabe, qui questionne le monde où l'on vit aujourd'hui. Et je pense que nous avons besoin de ce type de rencontre aujourd'hui au Maroc. Il faut qu'il y en ait 10, 20 par jour pour pouvoir créer véritablement un débat de société sur des questions humaines très très importantes, parler des valeurs, parler de la place de la culture, parler de la production artistique, parce que je reste convaincu qu'un peuple cultivé, qu'un peuple qui aime la lecture, qui aime le livre et qui aime les arts, est un peuple responsable. Donc c'est partant de ce principe-là et de cette philosophie, de cette vision du monde que nous sommes aujourd'hui réunis entre amis pour pouvoir discuter de de ce travail. Qu'est-ce que le travail d'écrivain aujourd'hui? Quelle place occupe l'écrivain dans la société aujourd'hui? Je n'aime pas le mot intellectuel, je le trouve très réducteur et puis très pompeux, ça ne me correspond pas du tout. Et nous allons essayer de répondre à toutes ces questions-là à travers quelques écrits. Voilà, il y a du roman, il y a de la philosophie, il y a de l'analyse sociale, politique, il y a des livres d'art, et puis surtout il y a des réflexions collectives, comme le livre que nous avons fait sur le Maroc, Maroc, de quoi avons-nous peur, un autre livre que nous avons fait sur la crise des valeurs, d'autres livres sur des questions importantes comme la liberté. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'une personnalité importante en termes d'écriture et de réflexion au Maroc, Dr Iman Kandili, qui est psychiatre, addictologue, sexologue, mais aussi chroniqueuse et auteur, et qui m'accompagne aussi dans ce travail d'écriture, ce travail de réflexion sur le monde. Nous essayons de communiquer à travers nos disciplines réciproques pour pouvoir créer entre nous déjà ce débat. Il a fait un livre dont je suis fier, qui est une série d'entretiens qu'elle a réalisé avec moi, on en parlera, et on a fait un projet, on a réalisé un très beau projet de société qui s'appelle Chose vue derrière un écran de fumée. On en parlera tout à l'heure. Merci à tout le monde. نواس كوري مديرة المركب الثقافي أنفا اللي كيحتضن هذا اللقاء الثقافي مع الأستاذ عبد الحق نجيب، مفكر شاعر وكاتب مغربي وأيضا مسؤول على دار النشر أوريون. وهذا اللقاء الثاني مع الأستاذ عبد الحق نجيب، وغنتعرفوا من خلاله على المؤلفات ديالو، طريقته في الكتابة، في اختيار الكتب اللي كتنشرها دار لا ميزون أوريون دي زيديسيون. وحنا دائما كنسعاو ان يكون نشاط ثقافي متميز بالمركب الثقافي أنفا.
شكرا. شكرا.